Chers amis, bien le bonjour. Je vous ai compris. Vous adorez ce format où je vous raconte des trucs en marchant. Et ça me fait du bien en fait parce que c'est un format où je vais faire 10 000 pas. C'est un format où je peux me replonger dans des périodes de ma vie qui ont été assez désagréables, de la frustration, de la vexation, de l'incertitude, et tout ça a façonné ma volonté de liberté, ma volonté d'être un investisseur et un entrepreneur. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous aujourd'hui, pour que vous puissiez vous sentir moins seul, et peut-être aussi pour vous aider à réaliser qu'une autre vie est possible. Oui, avant d'aller plus loin, j'ajoute quelque chose de très important. Ce format et même le style de la miniature, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un youtubeur qui s'appelle Mark Bluersky qui a eu cette idée grandiose. Allez voir toute sa série sur sa chaîne. C'est une série qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup inspiré, au point que j'ai eu envie d'en faire de même. Alors cette fois, je vais vous parler des petits boulots, plus particulièrement de 2 petits boulots que j'ai fait à l'époque où j'étais étudiant. Et ça s'est pas très bien passé, et vous allez voir pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Premier petit boulot, j'ai travaillé comme vendeur magasinier dans un night shop. Il y a une chaîne de night shop à Bruxelles, et donc je prenais le service vers 8 h du soir, je terminais, je faisais la clôture vers 2 h du matin, et enfin voilà, c'était des soirées qui étaient, c'est pas si désagréable en fait, à part les horaires, mais quand on a l'âge que j'avais, des horaires de nuit, de soirée, c'est pas très grave. En général, il y avait une assez bonne ambiance parce que les gens qui viennent dans ce genre de night shop, ils viennent pour acheter à boire, pour acheter des cigarettes, pour partir en soirée, donc c'est un public assez festif, donc assez cool. J'avais le droit de mettre la musique que je voulais dans le magasin, donc il y avait une ambiance assez sympathique. Quand soudain je me suis mangé un braquage. Je vais vous raconter ça, il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu un braquage. C'était pas une histoire très fun. Et c'est possible que d'ailleurs j'ai un stress post-traumatique, et c'est pour ça que des fois je pète des câbles quand on m'agace, parce que voilà, se manger un braquage, c'est quelque chose qui peut laisser des séquelles. La manière dont ça s'est passé, c'est que le soir je dois faire la clôture de la caisse. Donc la clôture de la caisse, c'était toujours un peu un moment de stress dans le boulot, parce que il y avait du cash, et donc il y avait une dimension qui n'était pas automatique. En fait, il fallait s'assurer de ne pas avoir de trou de caisse, parce que si vous aviez un trou de caisse, on pouvait vous soupçonner d'avoir tapé dans la caisse, etc. Et donc en gros, vous aviez une partie des transactions qui était enregistrée automatiquement avec les cartes de crédit, et puis il y avait une autre dimension où il fallait compter et s'assurer que l'argent qu'on a compté, eh bien, équivaut aux transactions qui ont été enregistrées par la machine, par la caisse. Donc bref, c'est souvent une galère et ça tombait jamais juste. Je sais pas comment ça se fait, mais ça tombait jamais juste. Ça m'est arrivé de faire des clôtures à quelques centimes de différence, et ce soir-là justement j'étais content parce que j'avais fait une clôture où c'était vraiment très proche du truc. Donc je fais la clôture, je vais amener l'argent dans le coffre-fort qui est en bas, donc il y a un petit coffre blindé en bas. La manière dont ça marche, c'est que il y a une bande magnétique, et donc on ferme le coffre avec une carte magnétique, et ensuite on se barre. Donc je sors du magasin, je ferme le rideau électrique, je mets de la musique dans les oreilles, et puis je marche un petit peu comme un zombie, parce que mine de rien il est 3 h du mat, et même si j'étais jeune et fringant, et ben à 3 h du mat on n'est pas toujours super prêt. Donc je marche dans la rue un peu comme un zombie pour rentrer chez moi, et une voiture pile juste à côté de moi, 2 mecs sortent avec des cagoules et des flingues avec silencieux, et ils me foutent un coup de crosse et ils me font monter dans la voiture. Et je me retrouve donc dans cette situation assez désagréable et puis un peu surpris. Et honnêtement, au début, je suis tellement sidéré que je fais pas le lien en fait avec le magasin. Je comprends pas en fait. Pour moi, ça ressemble à une prise d'otage. Je me dis mais je suis personne quoi. Pourquoi les gens veulent me prendre en otage? Donc je suis vraiment paumé. Et les gars me disent est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attend? Et là je tilte et je me dis merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'habitais avec une copine à l'époque, et donc mon réflexe c'est de leur dire j'habite tout seul. Enfin, mon cerveau était pas hyper logique, mais en tout cas je me souviens que mon intention c'était de protéger ma copine, que les gars sachent pas qu'il y avait une copine dans l'histoire. Et là bim, je me prends un gros coup de crosse, et les gars me disent arrête de mentir, c'est qui la blonde?
Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi. Les gars, ça veut dire que ça fait un moment qu'ils m'ont suivi et tout, donc ça, je me dis cette histoire ça sent pas bon quoi. Et les gars me disent la prochaine fois que je mens ils me fument. Les gars c'était des chances pour la Belgique, hein, je précise. Et en fait je tilte que ils voulaient pas du tout venir chez moi. En fait ils voulaient savoir combien de temps ça allait durer avant que quelqu'un s'inquiète pour moi. Et donc là je suis rassuré parce que je me dis limite ouf, en fait ils en veulent pas après moi, ils en veulent après le magasin. Donc je leur dis non, personne va m'attendre. Donc ils me ramènent au magasin et là deuxième gros coup de stress en fait, il y a un code pour ouvrir le magasin et en fait quand on a un flingue sur la tempe, ce qui se passe c'est que si je fais le code et que je fais un faux code, ça déclenche l'alarme. Et je me dis si je déclenche l'alarme, les gars vont pas être contents et je risque de m'en prendre une quoi. Mais bon, j'arrive à avoir un éclair de lucidité et je fais le bon code. Ensuite, braquage classique, c'est-à-dire qu'ils me disent de m'asseoir sur le sol et de pas bouger pendant qu'ils vident les trucs. Mais on arrive à un autre coup de stress, c'est que après avoir vidé le fond de caisse, après avoir pris les bouteilles de champagne et après avoir pris les clopes, les mecs veulent se faire le coffre. Et le problème c'est que moi je sais pas ouvrir le coffre. Le coffre je savais le fermer et je savais pas l'ouvrir. Et donc je leur explique que je ne peux pas ouvrir le coffre. Et là je m'en prends une, donc je prends un coup de crosse. Et là pour le coup j'étais vénère. Autant j'étais dans une situation assez crédios, mais là j'ai un choc tu vois de me dire mais putain en fait c'est quand même pas juste. Je suis juste un pauvre gars qui bosse la nuit pour 6,50 € de l'heure et t'as ces deux Zoulous qui me foutent des coups de crosse alors que je sais pas ouvrir ce putain de coffre. Donc je commence à être fâché et je me suis énervé. Je leur ai dit mais je peux pas ouvrir ce putain de coffre et j'étais vraiment fâché quoi. Limite j'étais rentré en phase d'acceptation quoi, mais si vous voulez me fumer, fumez-moi, mais maintenant j'en ai ras le cul. Et les gars l'ont un peu senti et ils commencent donc à charger la bagnole et je me dis c'est cool, c'est bientôt fini cette connerie. Et je me vois déjà rentrer chez moi et puis prendre une douche, me faire consoler par ma copine, et enfin voilà, je me dis ça peut reprendre son cours. Et les mecs me foutent dans le coffre de la bagnole. Et là, c'était vraiment peut-être le point d'orgue de cette expérience désagréable. Je me dis, mais pourquoi les mecs me foutent dans le coffre de la bagnole? Donc je me retrouve dans le coffre, la bagnole commence à partir, et les gars me demandent, est-ce que tu as vu la couleur de la bagnole? Et je comprends pas, parce que je suis pas vraiment dans une logique de malfrat, et je leur dis, je pense qu'elle est grise. Et là, ils se disent entre eux, putain, elle est cramée la caisse. Ça veut dire que les gars, non contents d'avoir braqué un commerce, d'avoir limite pris en otage un gars, pour faire tout leur petit manège, ils avaient carjacké une voiture. Et là, je commence à avoir un petit peu peur, me dire, mais ces gars, en fait, s'ils se font choper, ils vont prendre cher. Et limite, je me faisais des films dans ma tête en me disant, mais je sais pas, ils vont m'abandonner sur un terrain vague, ils vont ouvrir le coffre, ils vont me tirer dessus, ils vont faire brûler la voiture, etc. Donc j'étais pas bien. La voiture s'arrête et je les entends faire des manips, des goupilles, des trucs, etc. Et j'entends... En fait, ce qu'ils faisaient, ça je l'ai compris après, ils ont passé de l'extincteur dans toute la bagnole pour virer les empreintes digitales. Et moi, dans le coffre, j'en savais rien du tout. J'entendais juste des bruits inquiétants, je me disais, mais limite, ils sont en train de, je sais pas, de mettre de la matière inflammable pour faire cramer la voiture. Et puis d'un coup, plus rien. J'entends plus du tout de bruit, c'est calme. Et j'ai attendu un petit peu. Et j'ai pu sortir par le siège arrière parce que en fait les gars étaient pas tout à fait des fils de timbre, c'est-à-dire que autant le coffre était fermé, autant ils avaient débloqué la banquette arrière et donc j'ai pu sortir par la banquette arrière. Alors après la suite est pas hyper intéressante, enquête de police, machin truc, je témoigne, bidule, etc. Mais le truc où rétrospectivement je me dis qu'il y avait un problème, c'est que évidemment je suis convoqué chez les directeurs pour débriefer ce qui s'est passé et dans la conversation je comprends qu'en fait je pouvais ouvrir le coffre-fort, il suffisait en fait de repasser la carte magnétique qui avait fermé le coffre-fort. Et donc je savais pas du tout quelle était la procédure. Et en fait je comprends que les gars, pour s'assurer que même en cas de braquage, ils gardent leur thune dans leur coffre-fort, eh bien ils ne donnent jamais la technique aux employés. Et c'est là que je me dis qu'en fait j'aurais pu me prendre une balle simplement parce que ils m'avaient pas donné le secret. Pour protéger leur petit fond de caisse, là, pour protéger leur petite thune, j'aurais pu me faire éclater par des braqueurs parce qu'ils auraient été trop fâchés, parce qu'ils avaient pris beaucoup de risques et parce qu'ils n'avaient pas eu leur retour sur investissement. Et puis l'autre truc où je me dis quand même, c'est quand même sympathique que j'ai réussi finalement à sortir de ce genre de vie, sortir de cette dépendance à un salaire versé par d'autres, c'est que en fait, genre le lendemain ou le surlendemain,
La crainte que j'avais, c'était je pourrais plus jamais travailler dans ce truc parce que je suis traumatisé de ce genre de boulot de nuit. D'où va venir l'argent? C'était ça ma crainte. Ma crainte, c'était comment je vais faire pour me retrouver un job. Il se trouve que j'ai retrouvé assez rapidement un job. Je voulais vous en parler, mais comme je vois que j'ai déjà passé pas mal de temps sur cette première histoire, je vous garde ça pour un prochain épisode de J'ai fui quoi. Tout ça pour vous dire donc que travailler pour les autres, ça a un coût. Les gens qui vous emploient feront toujours passer leur intérêt avant le vôtre, feront toujours passer leur intérêt même avant votre sécurité. Construisez-vous de la liberté, n'attendez pas. Donc vous connaissez les ressources habituelles. Une manière dont vous pouvez le faire, c'est en commençant à investir. Vous avez sous cette vidéo le lien affilié vers mon courtier avec 100 € de frais de courtage si vous commencez à l'utiliser pour investir. Chaque centaine d'euros que vous parvenez à investir, chaque dividende que vous percevez, c'est un barreau de votre cage que vous parvenez à scier. Sur ce, chers amis, vous avez plus de ressources et plus de contenu sur la page Patreon comme d'habitude. On s'y retrouve tout de suite si ça vous dit, ou en tout cas, à très vite pour de prochaines vidéos.